Front Polisario souhaite que tous les accords soient signés avec le Maroc. Il souhaite que le Maroc soit un partenaire privilégié de l'Union européenne pour 1000 raisons historiques, de flux d'affaires, de rapports sociaux, de proximité, de société. Il dit simplement, quand vous faites un accord avec le Front Polisario, avec le Maroc, il ne s'applique pas sur notre territoire parce que notre territoire est distinct. Et vous venez maintenant discuter avec vous. Et nous sommes responsables depuis 1962. Et nous sommes responsables depuis 1975, la règle de la Cour de justice. Et nous sommes responsables depuis le cessez-le-feu. Et depuis les décisions de justice, nous avons une salve de procès à faire partir qui serait dirigée contre les entreprises. Et pour le moment, nous ne l'avons pas fait. Parce que ces entreprises, elles ont peut-être été aussi bernées et qu'il faut quand même qu'il y ait le temps de la discussion et de la sensibilisation. Mais maintenant, il y a une date. Cette date, elle n'est pas de notre fait. Elle est du fait du Conseil qui donne mandat à la Commission, alors qu'il vient d'avoir cet échec cinglant devant la Cour de justice sur l'accord de pêche, qui concrétise tous les principes qui ont été posés dans l'accord de 2016, on vous dit, au lieu d'appliquer cela, on a trouvé une solution pour contourner la décision de justice. Voilà. C'est une décision pour contourner la décision de justice. Et à force de faire cela, on fait, excusez-moi de vous le dire, n'importe quoi. N'importe quoi, et c'est le sort des peuples qui est en cause, et c'est la paix qui est en cause. N'importe quoi, parce que vous dites, vu que la Cour a quand même dit et redit, et l'avocat général l'a souligné, qu'il y a deux territoires distincts et séparés. La Cour, vous dites, oui, vous dites, il faut une extension au territoire. Mais si vous dites l'extension au territoire, c'est que vous êtes en train d'amener le Maroc à admettre qu'il n'est pas souverain. Alors il faut un langage de franchise ici. Est-ce que vous imaginez, vous passez un accord avec le gouvernement espagnol, en disant un gouvernement espagnol, on va passer un accord qui va s'étendre à la Catalogne, c'est que vous auriez reconnu. Donc il faut être franc. Et la seule solution pour nous, c'est de dégager ces histoires de l'ONU. Ils discutent là-bas, ce n'est pas notre problème. Le seul problème qui nous est posé, c'est de voir comment on peut appliquer le droit européen sur le territoire du Sahara occidental. Sur ce plan, nous avons tous les éléments. Du point de vue du Front Polisario, nous avons une organisation qui est pertinente pour discuter. Nous avons des administrateurs civils, nous avons une diaspora très compétente. On peut les mobiliser très facilement. Vous cherchez des interlocuteurs, ils sont là. Nous avons pu vous montrer que dans les procédures, on ne s'est débrouillé pas trop mal. Eh bien, pour ce qui est d'administration civile, on peut faire aussi bien. Deuxième point, je fais rapidement. Nous avons établi et nous avons les projets de sociétés qui vont être là pour des concessions de services publics. Le Front Polisario est expert pour la gestion des réfugiés. Pour gérer les affaires, c'est un petit peu compliqué. On passera par des concessions de services publics avec des gens très compétents. Pour ce qui est de l'argent qui va venir de l'exploitation, la proposition claire qui m'est demandé de faire, c'est de dire que ces fonds sont déposés sur un compte spécial, tant que l'affaire de l'ONU n'est pas réglée. C'est-à-dire que ce n'est pas faire l'exploitation pour enrichir le Front Polisario, on dépose cette agence au compte spécial. Et on demande, sous l'égide du Parlement, parce que la Commission semble un petit peu aux abonnés absents, que puisse être mis en place une réflexion, un processus tripartite parce que le Maroc est puissance militaire occupante, et donc il faut qu'il soit là, il faut que le Front Polisario soit là, il faut que l'Union européenne soit là, parce que nous sommes pour le développement du territoire. Nous sommes pour le développement du territoire et nous avons l'idée qu'il est indispensable que ces mécanismes se mettent en place pour discuter de manière pragmatique sur qu'est-ce qu'on fait pour donner la sécurité juridique aux entreprises. Donc voilà notre proposition, elle est très simple, un mécanisme tripartite pour voir comment on applique de manière pragmatique les décisions en disant le droit est parfaitement établi de l'économie sous un régime d'occupation militaire. Dernier mot, si la Commission et si les choses font qu'on en reste dans l'obstination du contournement des décisions de justice, eh bien, je vais vous dire très clairement, et ça sera peut-être une nouvelle mauvaise pour M. Piquet, mais nous sommes en train de nous organiser pour que je puisse travailler à temps complet sur le dossier. Voilà. Et je vais m'occuper, et effectivement, si vous continuez sur cette piste, ce n'est pas du tout une menace de quoi que ce soit, c'est une réalité. Nous avons limité les procès contre les entreprises. Nous allons tous les engager, si ça fait. Et on dit, alors tu vas détruire le circuit économique. Ce n'est pas mon approche. Mon approche, c'est de couper le financement de la colonisation. On va commencer par les banques. On prendra les compagnies d'assurance. On prendra les États qui donnent des agréments. On prendra les grandes entreprises. On prendra les exportateurs. On prendra les sociétés de pêche qui est ici. Nous avons un plan. J'étais il y a 8 jours à Rome. Je suis la semaine prochaine en Espagne. Nous avons des contacts. Tout se met en place.
Donc, ce plan d'action juridique, il est complètement raisonné. Nous ne souhaitons pas le mettre en place. Je peux vous garantir, j'en prends l'assurance devant vous, madame, monsieur, que s'il n'y a pas un processus de négociation correct qui veut effectivement décider des gens de justice, tout se passera dans les tribunaux et nous taperons là où ça fait le plus mal et là où ça ira le plus vite. Thank you very much. Thank you very much. I was listening to you with patiently and I must tell you I am sharing. I can share the emotions from all sides involved in this story. I see there a lady whom I met, and she spent her life in Tindouf, and then on Cuba, and then in Morocco. And I understand that there are many people who have had a very difficult life in these turbulent years after the Spanish colonialists simply left and didn't care what they left behind.